Avec moi l'exercice 1. Souligne uniquement les phrases contenant un complément d'objet direct, puis entoure les compléments d'objet direct. Alors, la phrase 1. Les touristes étrangers admirent les monuments de Paris. Alors, les touristes, c'est le sujet. Étranger aussi, c'est l'adjectif de sujet. Alors, tout ça, c'est le sujet. Admire, regardez, c'est le verbe. Alors, admire quoi? Admire les monuments de Paris. Alors, je vais entourer les monuments de Paris. Tout d'abord, je dois souligner la phrase parce qu'il contient le complément d'objet direct et je vais entourer les monuments de Paris. Tout. C'est clair, tout ça, c'est un complément d'objet direct. Elle est un groupe nominal. OK? Notre boulangère est toujours très souriante. Alors, notre boulangère, c'est le sujet et c'est le verbe. Toujours, c'est un adverbe. Très souriante, c'est un adjectif qualificatif. Alors, il n'y a pas de complément d'objet direct ici. Alors, c'est clair. Pour son anniversaire, Jouman a reçu de nombreux cadeaux. Alors, pour son anniversaire, c'est l'occasion. Jouman, alors c'est le sujet, a reçu, c'est le verbe reçu, a reçu de nombreux cadeaux. Alors, reçu quoi? De nombreux cadeaux. Alors, de nombreux cadeaux, c'est complément d'objet direct. Vous devez entourer deux aussi, c'est le déterminant. De nombreux cadeaux. Cadeaux, a reçu, c'est le verbe. OK? Tu posteras le courrier ce soir ou demain. Alors, tu, c'est le sujet, postera, c'est le verbe. Tu posteras quoi? Le courrier. Alors, le courrier, c'est le complément d'objet direct. Ce soir ou bien demain, c'est le temps. C'est clair? Alors, je vais souligner la phrase et entoure le courrier. Boulanger est toujours très souriante. Alors, notre, c'est le sujet et c'est le verbe. Toujours, c'est un adverbe. Très souriante, c'est un adjectif qualificatif. Alors, il ne contient pas de complément d'objet direct. C'est clair? On ne va pas souligner la phrase B. La phrase C. Pour son anniversaire, Jouman a reçu de nombreux cadeaux. Pour son anniversaire, c'est l'occasion. Jouman, c'est le sujet. A reçu, c'est le verbe. A reçu quoi? De nombreux cadeaux. Alors, je dois entourer de nombreux cadeaux, c'est complément d'objet direct. C'est clair? Tu posteras le courrier ce soir ou demain. Alors, tu, c'est le sujet. Posteras, c'est le verbe. Le courrier, c'est le complément d'objet direct. Pourquoi? On va dire tu posteras quoi? Tu posteras le courrier ce soir ou bien demain, c'est le temps. La phrase pendant les vacances, je resterai à la maison. Alors, pendant les vacances, c'est le temps. C'est le sujet. Resterai, c'est le verbe. Je resterai à la maison. Alors, je peux pas dire je resterai quoi ou bien je resterai qui. Mais je resterai où. Alors, c'est pas un complément d'objet direct. Alors, on ne va pas souligner la phrase E. Exercice 3. Complète chaque phrase avec un code de ton choix. Nous avons entendu. Alors, ici, je vais dire nous avons entendu quoi? Nous avons entendu la musique. Nous avons entendu le courant. Nous avons entendu le son des oiseaux. N'importe quoi. C'est clair? Quoi? Quelque chose qu'on a entendu avec les oreilles. C'est clair? N'importe quelle réponse, il sera correcte. Alors, le vendeur propose quoi à ses clients? Propose de bons articles, propose des réductions, propose des nouveaux articles, des nouveaux vêtements. C'est clair? Alors, le vendeur propose quoi? C'est clair? Par le hublot de l'avion, le passager voit. Le passager voit quoi? Le passager voit le ciel, le passager voit la montagne, le passager voit la colline. C'est clair? Ce camion transporte pour un supermarché. Il transporte quelque chose. Il transporte quoi? Il transporte l'eau, il transporte les marchandises, il transporte les bonbons, il transporte pour un supermarché. Les fruits, les légumes. C'est clair? Alors ça, concernant l'exercice 3. L'exercice 4. Alors, l'exercice 4, il demande quoi? On tourne chaque complément d'objet direct et indique la classe grammaticale à laquelle elle appartient. Est-ce que c'est un groupe nominal, un nom propre, un pronom personnel ou bien un verbe à l'infinitif? La première chose, je dois trouver le complément d'objet direct. Je dois l'entourer. Après, je dois indiquer est-ce que elle est un nom propre, un groupe nominal, un pronom personnel ou bien un verbe à l'infinitif. OK? On commence par la phrase A. Depuis qu'il est petit. Alors, depuis qu'il est petit. Alors, c'est ici depuis, c'est le temps qu'il est petit aussi. Ça, c'est le que, depuis qu'il est petit. Alors, tout ça, il indique le temps. Il, c'est le sujet, aime. Elle aime quoi? Elle aime chanter.
Alors, ça, c'est complément d'objet direct. Mais regardez, c'est très facile. Elle est sous forme d'un verbe à l'infinitif. C'est pour ça que j'ai entouré chanter et j'ai dit écrit verbe à l'infinitif. B. Son papa conduit Emma chez le dentiste. Alors, son papa, c'est le sujet conduit, c'est le verbe. Conduit qui? Conduit Emma. Emma, c'est le complément d'objet direct. Alors, regardez Emma, elle commence par quoi? Elle commence par E. C'est-à-dire, c'est un nom propre. Et c'est ça ce que j'ai écrit ici. Chez le dentiste, c'est le lieu. OK? Alors, Emma, c'est le complément d'objet direct, c'est un nom propre. La phrase, c'est il admire le paysage. Il admire le paysage, puis il le photographie. Alors ici, il, c'est le sujet admire. C'est le verbe admire quoi? Le paysage. Alors le paysage, c'est un complément d'objet direct. Alors il est sous forme d'un groupe nominal. Il y a le et le nom. Il y a le déterminant et le nom, c'est un groupe nominal. Puis il le photographie. C'est-à-dire quoi? Normalement, il photographie le paysage. Alors, on a remplacé le paysage par le pour éviter la répétition. Alors, il le photographie. Alors, il, c'est le sujet, photographie, c'est le verbe, et le, c'est un pronom personnel, complément d'objet direct. Alors, c'est un pronom personnel, PP. OK? La phrase D. Farid n'aime pas cette photo. Alors, il la jette. Alors, Farid, c'est le sujet. N, c'est le mot de négation, n'est pas. Et M, c'est le verbe. Elle n'aime pas quoi? Elle n'aime pas cette photo. Alors, je vais entourer cette photo. C'est un groupe nominal. Alors, il la jette. C'est-à-dire, alors, il jette la photo. Bien, cette photo. Alors, on a remplacé cette photo par la. Alors, là, je vais l'entourer. C'est un pronom personnel. OK? La phrase E. Bilal enterre ses os, mais il ne les retrouve pas. Alors, Bilal, c'est le sujet. Enterre, c'est le verbe. Enterre quoi? Ses os. Alors, ses os, c'est un groupe nominal. Je vais l'entourer. Mais, il ne les retrouve pas. Alors, les, ici, il remplace ses os. Alors, mais il ne retrouve pas ses os. Alors, les, c'est un pronom personnel qui remplace ses os. Et on a écrit les parce que ici, c'est le pluriel. OK? Chaque soir, le chat veut sortir. Alors, chaque soir, c'est le temps. Le chat veut quoi? Le chat veut sortir. Sortir, c'est un complément d'objet direct. Elle est sous forme d'un verbe à l'infinitif.